Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous dire une chose. Je vais faire l'analyse d'aujourd'hui, ok? C'est lundi. Moi, je suis obligé de faire une pause sur le trading, sur les analyses, sur le cours, tout ce qui va bien. Là, j'ai de gros soucis. Depuis que je rentre au Brésil, j'ai de gros problèmes à régler, ok? Les problèmes, ils ont aussi aggravé la semaine dernière. C'est pour ça que je ne suis pas présent. Je viens juste vous dire parce que c'est normal, vous m'accompagnez, donc vous avez besoin de cet outil pour trader. Je vais t'obliger de faire aujourd'hui l'analyse, comme ça vous pouvez utiliser toute la semaine. Pour celui-là qui sait déjà trader aux en petite base, comme ça vous allez le cycle initial de la semaine bien formé. Et après la semaine, vous accompagnez comme vous pouvez. Et les vidéos de formation gratuites ils sont sur le YouTube, et c'est juste à regarder. Vous allez comprendre comment tracer un canal et comment faire des choses. Mais moi, je suis obligé de faire une pause pour régler tous ces problèmes-là. Okay? Et après, on revient au normal avec force totale. Apprenez une chose, si vous avez des problèmes ou si vous avez des soucis ou si votre tête n'est pas bien, ne tradez pas parce que le trading ne permet pas de faire des erreurs. Donc, si vous avez la tête pas bien, ne tradez pas, réglez vos problèmes et après, vous revenez avec toute la puissance. Bon, je m'arrête là. On passe sur l'analyse de aujourd'hui. Je vous dis déjà, l'annonce plus importante de la semaine, c'est demain. Okay? Aujourd'hui, il n'y en a pas grand-chose. Donc, formation des mèches, marché un peu neutre, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose comme des annonces. Aujourd'hui, la ouverture de marché, c'est 14h30. Okay? C'est à 14h30. Et voilà. Pour demain, IPC pour l'Allemagne, c'est l'annonce super importante. Et pour les Américains, c'est le IPC aussi. Et cette annonce, c'est l'annonce plus importante de la semaine. Et celui-là. Le mercredi, on a les stocks de pétrole brut classique, ok, revient au mercredi. Et après, il n'y a plus rien. Ok, il y a inscription hebdomadaire en chômage, vente au détail. C'est des annonces classiques qu'on connaît déjà, les prix de production aussi. Donc, c'est des annonces qu'on connaît déjà, qui sont classiques de chaque semaine. Et le vendredi, vous voyez, il n'y a rien. La semaine d'après, ok, la prochaine semaine, là, oui, il va y avoir des grosses annonces et là, on revient à la vie normale avec l'importance des annonces que nous avons. Je passe au trading view, je vous montre, je crois que c'est le Bitcoin. Voilà, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est simple, ok? Il a cassé le 70 000 dollars. Et là, la prochaine résistance, c'est 78 voire 80 000 dollars. Moi, je pense en 80 000 dollars. OK? Là, ça pousse très fort, aucun signe de retournement. Ne vendrez pas le Bitcoin maintenant. OK? Ah, mais il a fait un record historique. Ne vendrez pas. Le record historique, c'est pas de résistance. OK? C'est simple, petit repli à niveau de 70 000 dollars, vous rentrez en bail pour édition à 80 000 dollars, voire plus. Si vous pensez à faire une petite vente, c'est à niveau de 77 300, OK? Un petit recul pour respirer et après, ça repart à nouveau. C'est lundi, donc c'est possible qu'il va passer, hop, il fait une mèche, ou passer directement et partir vers le haut. La mèche, elle est faite déjà ici, ok, la petite mèche d'ouverture elle est faite. Donc c'est normal qu'il parte à la hausse avec plein. Je ne veux pas trop parler de Bitcoin parce que vous savez, je ne trade pas souvent, je juste donne un avis à long terme. Donc l'avis que je donne, ne vendrez pas le Bitcoin. Le gold. Le gold hebdomadaire, ok, la tendance elle est hyper forte. Vraiment, la tendance, il a tout cassé. Ça fait un bel chandelier comme la semaine dernière. C'est normal qu'il y ait une petite respiration. Attention, je vais vous montrer la mèche de la semaine. Elle est faite. C'est possible qu'on va voir vent. La vente en toute sécurité, 21,71. C'est le cas celui-là, 2071 dollars. On peut voir un recul jusqu'à 21,41 et pourquoi pas un retour sur 2100. OK? 2100 dollars. Je n'exclus pas cette possibilité, mais le minimum, la possibilité à 2142. S'il reste un petit peu et il casse le dernier plus haut de la journée, OK? Bon, là, nous pouvons avoir accélération jusqu'à 2230 dollars.
C'est gigantesque. Je crois que c'est ça que le Gold, il pense à faire. Sur 15 minutes, on va voir en vision générale de tout et vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Euh, la ouverture, elle a été faite, ok, ouverture du marché. Donc, on a eu la première casse de la journée, deuxième cycle formé. Et là, on travaille la ligne d'ouverture du marché. Vous voyez, on travaille la ligne d'ouverture. Donc, si il casse la ligne d'ouverture, nous avons un premier take jusqu'à 2170 $. OK? Et après, le plus bas. Ça, j'enlève, c'est pour le dernier record historique. Je m'excuse. Je vais le pousser vers en haut. Comme je parle toujours, le record historique, c'est pas des résistances. Et là, je tire vers le bas ici. Je vais tirer vers le bas. S'il casse la zone de 2175, on dirait comme ça, non, 2177, je peux faire un take des niveaux, pourquoi pas jusqu'à la ligne hebdomadaire. Et par contre, si le casse vraiment le 21,70, là où ils sont gros signal de vente, ça veut dire que le marché commence à se retourner. Nous pouvons venir tester la zone de 21,41. Mais il faut qu'il casse vers le bas cette structure-là. Attention, il a testé déjà 1, 2, 3 fois. Si elle me casse à nouveau, c'est possible signal de vente. Okay? Si elle casse, moi je rentre vraiment pour chercher un take de 2 niveaux, vraiment un take de 2 niveaux très fort. Et là, on vient sur le troisième cycle. Par contre, c'est le travail, cette zone ici, ne rentrez pas là-bas. Rentrez pas en bail. Rentrez en bail, c'est les cas sur le site. OK? Parce qu'en fait, il a fait déjà le take sur le deuxième cycle, il a retourné, il essaye de casser la ligne d'ouverture. Si vous rentrez ici, vous avez un fort risque de prendre un stop loss. OK? Donc, si vous voulez rentrer, pas de souci. Stop loss plus bas, take profit encore une fois sur le deuxième cycle. Mais moi, honnêtement, comme la journée, il a été faite déjà 7 mouvements, attendez la casse des cycles pour avoir plus de sécurité. La deuxième chose, vous savez que normalement, le marché, il fait sa mèche pour le lundi. OK? Il fait sa mèche et le retour. Donc, s'il casse ici, vraiment, pour moi, je suis plus confiant en signal de vente qui fait une nouvelle baille. Le DAX. Le DAX, la tendance, elle est super haussière. Vraiment, la tendance, elle est très forte haussière. C'est très difficile de se positionner à la vente que de voir au marché comme ça. Mais il y a deux choses. On a cassé de 61, on n'a pas fait les pullbacks là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que nous avons une espèce de étoile de soie formée sur une zone de résistance. Pourquoi j'ai dit une zone de résistance? Parce que ma lunette de modèle elle est là, il est là. Donc, pour moi, ça, c'est des résistances que moi, je fais énormément de confiance. Quand je viens sur 15 minutes, même si la tendance est très forte haussière, on a eu déjà, OK, le travail des zones. Ça, c'était l'ouverture, j'ai fait la progression. Il y a eu le signal à 5h30 de matin, ok, on a eu le signal de vente, on a venu tester la zone hebdomadaire, on n'a pas cassé. Ça, c'est important. Et on a venu tester le deuxième cycle parfaitement. Ok, je comprends, mon projet, il vient parfaitement tester. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a deux choses. Nous sommes sur la ligne hebdomadaire. Si je repasse ici la ligne d'ouverture à 17 720, moi, je peux rentrer en bail pour aller chercher le dernier plus haut, le dernier record historique. Pour faire ça, vous prenez la ligne, vous projetez vers là et vous passez sur le troisième cycle qui me donne le record historique plutôt comme TP. Donc, attention avec celui-là. Quand je dis attention, c'est le cas sur le deuxième cycle, ça veut dire que vraiment la semaine, elle va être négative. Notre prochain objectif, c'est les 61 des Fibon. Ça veut dire que ce mouvement-là, sur les graphiques, les macro-graphiques, c'est juste un pullback. OK? Donc, cette vente-là, à 17 660, elle est faisable. OK? Mais tenez en tête que le marché, il a pris sa mèche de la journée. Il se le recasse vers la haut. Ça veut dire qu'on va voir encore une semaine positive au début d'une semaine positive, OK, pour la formation de corps de chevalier. Donc, soyez attentifs avec celui-là, OK? Donc, bye.
à 17 720 et les ventes ici à 17 660. Pour le plus conservateur, rentrer en bail à 17 780. Okay? Le Dow Jones. Dow Jones, il commence à faire en rétraction. Par contre, je ne crois pas trop. Regardez, il est trop haussier, le Dow Jones. Il est trop haussier. Et pour moi, un objectif majeur pour le Dow Jones, d'abord, c'est les 39 400, 39 500, ok, pour être chiffre rond, et pourquoi pas les 40 000 $. On a 3 semaines qui ont fait commence à faire 3 semaines négatives, 12 semaines négatives. Et ce mouvement-là, il me rassemble un petit peu le mouvement de DAX. C'est pour ça que je dis, le DAX, il a pour faire ce mouvement cette semaine. C'est un peu pareil. Vous voyez, la même dimension que ici, c'est la même dimension que le DAX. Je vais vous montrer sur les vidéos. Par contre, sur 15 minutes, qui c'est où on a notre référence de travail, il est temps de casser le deuxième cycle. C'est la même chose que moi je vous dis concernant le DAX. Regardez, il est venu, je travaille les zones, il les casse. OK, il a cassé, hop, il est venu faire le deuxième cycle. Il travaille là-dessus, là, il prend de casser. Il vient de casser le deuxième cycle. Pour moi, ça, c'est un signal de vente. Ça, c'est un signal de vente pour moi. OK, et cette signal de vente, c'est simple. Vous rentrez ici, on revient tester la ligne. Son signal de vente avec un stop loss à 38 680 et on take profit. Je viens vraiment chercher la zone de 38 400. OK? 38 400, même si ma référence est aussi à 38 420, mais je viens chercher le 38 400 parce que vraiment, il est cassé la zone et en respectant celui-là. Si vous avez fait le trade entre ici, vous avez pris la même position, OK, avant que je fasse cette analyse, et vous avez fait votre TP de la journée, ne tradez pas. Votre journée, elle est faite. Et si vous avez fait cette vente, ne rentrez plus. Attendez. Attendez pour voir. Parce que si il vient travailler minimum 50% de la zone ici à 38 500, il repart à la hausse ici à 38 680, vous avez un nouvel signal de buy. C'est ça que je voulais dire. Là, un signal de vente est donné avec le stop loss et on take profit. Si le marché retourne, prendre votre stop loss ici, rentrez en buy. Rentrez en buy ici. Prenez la projection. Faites vers la haut. Faites vers la haut. OK. Laissez le marché arriver sur la principale de cycle. Passez un break-even et vous venez chercher la zone de 38 880 ou 38 900, comme vous voulez. OK? Donc, il faut apprendre à tourner la main si vous prenez un stop loss. Même si moi, je suis confiant qu'il vient sur 38 400. C'est ça ma vision de Dow Jones. Le Nasdaq. Le Nasdaq en hebdomadaire. Bon, le Nasdaq qui a testé les 78 et les Fibonacci, vraiment, il a répondu sur retourner. Le 100% est encore loin et c'est l'expansion maximum à 19 300. Je crois qu'il va attendre la Fed pour faire celui-là. Bon, ça c'est ma vision, ok. Mais attention, buy pour le Nasdaq, en toute confiance supérieure à 18 100. Là, ça veut dire qu'on reprend de la tendance très haussière et on va continuer à faire. Par contre, je vois que sur le graphique hebdomadaire, il commence à perdre des forces. Il monte, il monte, il monte. Et là, il y a la grosse montée, on a perdu les forces. Et là, il commence à faire la même chose. Donc, ça ne m'exclut pas de faire un petit orange à ce niveau-là. Okay? Vraiment, l'orange ici, je crois qu'il peut arriver. Moi, je suis vendeur sur le Nasdaq. Okay? Je ne suis pas acheteur de tout, sauf c'est les 18 105, 18 100, pardon. Tant qu'il est inférieur à celui-là, pour moi, c'est des ventes. Je prends de repli, je rentre à vous. Et ainsi de suite. Je peux faire un buy à 17 800. Je peux faire cette buy-là. Pour la configuration de la semaine, c'est simple. Pas encore des signaux, OK, pour le Nasdaq. Donc, on casse vers la haut, pour moi, c'est un peu dangereux pour les faire. Je vous explique.
Entre lui et ma ligne hebdomadaire, je n'ai pas un TP à faire ici. J'aime pas rentrer comme ça me donne pas un TP. Ok, vraiment, je n'aime pas du tout. Donc, si elle me casse sur le Nasdaq, il casse, je vais attendre qu'il arrive à ce niveau-là, retour et recasse la zone de 1800. Et là, je peux vendre ou venir chercher la zone de 17 800. Donc, cette baille-là, pour moi, elle est dangereuse. Par contre, si elle me perce vers le bas, ici, je peux rentrer à l'avant. Elle vient sur ma ligne hebdomadaire. Retour des deux niveaux et je rentre en bail pour aller venir chercher encore, venir retourner sur le 78 des Fibo et finalement casser encore une fois 1800 et continuer. Donc, ma préférence, c'est pour ça que le marché veut faire, c'est ma préférence. Je veux qu'il casse vers le bas, 17 800, retour des deux niveaux et rentrer en bail. Je peux vendre et je peux acheter. S'il veut faire au contraire, je vais attendre qu'il casse. Je ne rentre pas en bail, parce qu'en fait, ma ligne hebdomadaire est très proche. Je vais attendre qu'il fasse un 12e cycle. Et là, c'est le retour inférieur à 1800. Je peux faire premier vent, casse de 18 025, 12e vent, ou pour les plus conservateurs, casse de 17 920, 13e vent. Je peux faire ce lien. 3 options, OK? Bon, je vais m'arrêter là. Cette semaine, il ne va plus avoir analyse. Okay? Je ne fais pas d'analyse. Je vais vous expliquer la situation. Elle est super compliquée. J'ai besoin de régler tout ce problème. Moi, je ne veux même pas trader. Je veux aucune position. Et dès que tout revient au normal, je viens vers vous. Je reprends des vidéos formations sur YouTube. Je reprends les analyses. Je souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit très prochainement. OK? À la prochaine. Ciao, ciao.